Voilà, là il y a du son. Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette vidéo du dimanche. Enfin, moi j'enregistre le dimanche, pour vous c'est le lundi. Peut-être que je devrais l'appeler la vidéo du lundi dans laquelle on va parler des arnaques. Je sais que vous adorez ce genre de vidéo aujourd'hui. Arnaque pas AliExpress, mais il y a trop de soleil là. Hop, on va se mettre comme ça va être mieux. Hein. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça, et puis c'est pas grave, hein, après tout. Voilà. Donc, arnaque AliExpress aujourd'hui, l'arnaque que j'appelle l'arnaque des 5 étoiles. Oui, l'arnaque des 5 étoiles. Il n'y a pas de S à 5, peu importe. L'arnaque des 5 étoiles, c'est quoi? Eh bien, c'est quand... je vais vous raconter une petite histoire. Comment ça se passe généralement pour l'arnaque de A à Z? Ce sera plus clair comme ça. Vous commandez un produit sur AliExpress, d'accord? Vous avez ensuite la réception de votre produit. Je vous parle pas des cas de figure où on reçoit pas le truc, vous ouvrez une plainte, et ça fera une autre arnaque pour la fois prochaine. Tiens, ça sera la semaine prochaine. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Peu importe. Vous recevez le produit, supposons, d'accord? Ce qui est généralement le cas. Vous recevez le produit, mais il y a un souci. Par exemple, le stylo que vous avez commandé, il manque le truc ici. La carte SD que vous avez commandée, elle fait 16 Go à la place de 32. Par exemple, je sais pas moi, le t-shirt que vous avez commandé, il y a un gros trou dedans et c'est pas la bonne taille, d'accord? Vous allez ouvrir un litige, vous allez demander un remboursement, vous allez demander à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe parce que vous pensez que vous vous êtes fait arnaquer tout simplement. Vous pensez que vous vous êtes fait arnaquer, peut-être que c'est le cas, peut-être que c'est tout simplement le produit qui est de mauvaise qualité, d'accord? Même si c'est le produit qui est de mauvaise qualité, de toute façon, vous voulez être remboursé. Et c'est là où il y en a beaucoup quand même, on va pas dire la plupart, mais une partie des fournisseurs vont vous faire du chantage pour pas que vous ne lui laissiez, pour que vous ne lui laissiez pas un mauvais commentaire. En fait, le concept de cette arnaque aux 5 étoiles, je vous ai comprendre pourquoi c'est une arnaque après, hein, parce que ça va être que, il va vous dire, ok, je te rembourse la carte SD, le t-shirt, le stylo, à condition que tu me laisses un commentaire avec 5 étoiles. Donc un commentaire positif, ou au moins les 5 étoiles. Ce qui est important pour lui, c'est les 5 étoiles. Parce que les commentaires, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent tous les commentaires. Mais souvent, quand on recherche un fournisseur, on va regarder le nombre d'étoiles moyenne, d'accord? Et s'il y a plus que 4,5 étoiles en moyenne, c'est un bon critère déjà pour un fournisseur. Il y en a d'autres, on les évoquera aussi, tout ça, les critères pour sélectionner les fournisseurs sur AliExpress. Et donc, vous allez être obligé, un petit peu, c'est du chantage, de lui laisser 5 étoiles, avec éventuellement vous écrivez un commentaire qui est pas si positif que ça, pour que les gens ils voient bien qu'il y a une dissonance, au cas où, pour ceux qui sont les plus curieux et qui vont lire les commentaires et comprennent ce qui s'est passé. Et puis, eh bien, vous aurez votre remboursement. D'accord? Là où c'est une arnaque, eh bien, tout simplement, ça veut dire que c'est très clair dans le sens où, c'est très clair dans le sens où, eh bien, vous, quand quelqu'un d'autre que la personne qui s'est fait arnaquer va chercher un fournisseur et puis trouve un fournisseur avec 5 étoiles, 4,5 étoiles, 4 étoiles, il est possible, il est probable, il est pas toujours, hein, mais il est possible, il y a cette possibilité, il faut le savoir justement, eh bien, que ce fournisseur en fait ne soit pas un bon fournisseur, qu'il vende des produits pourris, qu'il vende des produits, que ça soit une grosse arnaque, ou bien alors que ces produits ne fonctionnent pas. Et c'est là où elle est l'arnaque, c'est que vous, en tant que client, vous pensez que vous tombez sur un bon fournisseur, vous allez lui rajouter du business, alors qu'en fait c'est peut-être un mauvais fournisseur. L'astuce pour éviter ça, donc pour éviter de se faire avoir du chantage et tout ça, si vous avez du chantage, je vais pas vous dire voilà laissez une étoile et puis pourrissez-le parce qu'il va pas vous rembourser, il va vous faire chanter, etc. Mettez-lui 5 étoiles, mais dans le commentaire, pour les gens qui liront justement, eh bien mettez bien cette dissonance, expliquez bien que ça ne va pas du tout au final, mais vous lui mettez quand même les 5 étoiles, d'accord? Et donc l'astuce pour vous, quand vous cherchez un fournisseur, pour être certain que c'est un bon fournisseur, ça va être justement de lire les commentaires et de regarder s'il n'y a pas des commentaires, donc 5 étoiles, regardez les commentaires positifs, eh bien s'il n'y en a pas certains qui au final ne sont pas positifs du tout. J'ai eu l'occasion de voir ça plusieurs fois sur AliExpress, je me posais la question de savoir pourquoi est-ce que c'était comme ça, jusqu'à ce que, eh bien moi, il m'arrive une fois d'avoir un souci et qu'on me dise, voilà, laisse-moi 5 étoiles. À première vue, pour certains, c'est très fréquent, donc mais jusqu'à ce que moi, ça m'arrive pour la première fois, et là j'ai compris pourquoi est-ce qu'il m'arrivait de voir de temps en temps des commentaires 5 étoiles qui étaient en fait des commentaires négatifs. À savoir. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre arnaque, et en attendant, on se retrouve demain pour une autre vidéo générique.